Prospère de ta présence. Lorsque son atmosphère est là, les liens seront brisés. Lorsque son atmosphère est là, les maladies disparaissent, les maladies disparaissent. Et quelque chose de nouveau se déclare. Quelque chose de nouveau se déclare. Et nous devons de quelque chose de nouveau. Tout se déclenche. Tout se déclenche. Les gens seront purifiés ce soir. Demanda à la femme samaritaine, donne-moi un peu d'eau à boire. La révélation ici, lorsque la femme était allée pour puiser de l'eau, Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ avait faim. Il a envoyé ses disciples, les 12 disciples étaient allés pour chercher les livres afin qu'ils viennent manger. La Bible n'a pas dit que Jésus-Christ a soif. La Bible dit plutôt que Jésus-Christ a faim. Il attendait simplement que les disciples reviennent avec quelque chose pour qu'ils puissent manger. Et pendant qu'il attendait, cette femme qui représente toi également, à la place d'une samaritaine, mets ton nom là-bas, alléluia. Maintenant, quand tu étais venu comme à cette rencontre là-bas, tu ne t'attendais pas à quelque chose de plus grand. Ton objectif, c'est de puiser simplement de le répartir. Toi, maintenant, tu es venu ici, peut-être ton objectif, c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut te donner au-delà simplement de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui a simplement l'aspect de parler à l'âme, et les autres s'arrêtent à ce niveau. Mais le Saint-Esprit, quand ça tombe de l'eau, ça vient déclencher quelque chose de grand. Maintenant, écoutez très bien, Jésus-Christ engage un débat avec dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 4, je le regroupe simplement. Jésus n'a pas voulu aller très loin. Il dit, va, si tu sais qui est en train de t'adresser la parole, c'est à toi de lui demander plutôt de l'eau. Maintenant, Jésus dit à la femme, il dit, va à la maison, appelle ton mari, et viens. Je suis en face des intellectuels ici. Qu'entendez-vous par dire, va, appelle ton mari, et viens. Ce n'est pas un bon français. Je suis en train de dire, en réalité, la femme-ci, là, si je lui devais utiliser une bonne phrase française, il dit, va, appelle ton mari, et venez, ou soit et revenez. C'est le pluriel déjà. Mais Jésus-Christ dit, va, appelle ton mari, et viens. Ce qui veut dire la révélation dans ça, que Jésus sait que derrière là-bas à la maison, il n'y a pas un homme. Alléluia. Il dit, va, appelle ton mari, et viens. Je m'attendais à ce que Jésus puisse dire, va, appelle ton mari, et venez. Mais la phrase là-bas dit, va simplement, appelle ton mari, et viens. La femme a compris la phrase de Jésus. La femme dit, mais maître, je n'ai pas de mari. Je sais que mari. Amen. Je te dis que tu n'as pas la solution à ce que tu traverses. Mais la fin de te dit, la solution est devant toi. La solution est devant toi. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, en ce moment, le Saint-Esprit transformera ta petitesse en grandesse,
Le Saint-Esprit modélera ta forme spirituelle qui est petite à une forme grande. Dans le monde invisible, on peut ne pas te connaître ton rang là-bas, mais seul Dieu dans ton couloir là-bas, il sait qui tu es. Ah. Quand nous partons à la genèse de la création des choses, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Après, il frappa l'homme d'un profond sommeil. Quand il frappe l'homme d'un profond sommeil, l'objectif d'ensemble, c'est de simplement faire sortir la peau de l'homme, la femme que vous êtes, pour donner naissance à la femme. Maintenant, nous voulons faire donner naissance à la femme. La Bible dit, quand la femme vient, Adam donnant le nom à la femme, elle. Right? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Quand nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, la Bible dit que le second Jésus-Christ, c'est qui? Le second Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais maintenant, si nous voulons parler maintenant du second Ève, qui est le second Ève de la nouvelle alliance, c'est là le point que je voulais que ça soit éclairé dans ton esprit ce soir. L'ancien Adam est mort à partir du Genèse chapitre 3. Après Genèse chapitre 3, il va falloir que Dieu cherche une solution pour faire naître un autre Adam, qui est Jésus-Christ, le seul capable de venir résoudre le problème du péché, le seul capable de venir nous baptiser du baptême du Saint-Esprit et de feu. Cette personne-là vient maintenant pour dire, la Bible, regardez-moi l'illustration que j'avais donnée au début, à la création. Quand Dieu voulait créer Ève, il a frappé Adam d'un profond sommeil, en train de dormir, hein? C'est ça? Désolé avec les mots anglais qui entrent. Alléluia. Quand il était en train de dormir, Dieu vient maintenant lever sa poitrine pour créer qui? Pour créer Ève. Maintenant dans la nouvelle alliance. Alléluia. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Dans la nouvelle alliance maintenant, la Bible dit, quand Jésus-Christ était mort, le premier jour il était entré dans le séjour de mort au tombeau. Quand le premier jour le gars se trouvait dans le tombeau, rien ne bougeait encore. Maintenant le deuxième jour dans le tombeau, il a commencé maintenant à combattre dans le ténèbre là-bas pour saisir la clé de son jour de mort, afin de donner naissance à ces femmes qui représentent un de notre génération. Alléluia. Maintenant il frappe là-bas, il prend la clé, il sort de ce jour de mort et il entre maintenant dans la nouvelle alliance, parce qu'il a dit tout est accompli. Et quand il dit tout est accompli là, ce qu'on dit dans le temps passé, que la femme n'a pas le droit, la femme reçoit la liberté. C'est comme ça la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni tu peux ajouter aussi que tu peux, autant que tu peux ajouter. Il n'y a plus de condamnation pour toute personne qui vient vers celui qui a détenu déjà la clé de ce jour de mort. Et là, quand Jésus-Christ était dans le tombeau là-bas, ça symbolise le temps où Adam était dans le profond sommeil pour qu'on fasse sortir Ève. Quand Jésus-Christ était dans le tombeau pendant 3 jours, pendant ce temps, Jésus est en train de créer, fabriquer la nouvelle Ève de notre alliance. Amen. Amen. La création, personne ne peut nullifier la création de Dieu. Personne ne peut changer les données. Dieu va toujours recadrer les choses avec une pureté qui vient seulement de là-bas. Dieu a remodélé, Dieu a recadré, Dieu a recréé, Dieu a redynamisé. Là où je voulais juste établir ce point pour que tu puisses saisir quelque chose. Mais l'une des choses que je voulais que tu puisses saisir ce soir, pendant que nous allons prier pour l'effusion du Saint-Esprit, je veux que tu connaisses ton esprit. Ce que tu saisiras dans le couloir de ce soir déterminera une grande élévation qui t'attend quelque part. La femme qui avait perdu son sang pendant 12 ans. C'est comme Jésus était dans son ministère, dans sa congrégation de prêcher, dans le ministère. Jésus se tourna pour dire, quelqu'un m'a touché. Amen. Beaucoup sont venus comme ça pour l'écouter. Mais quand il parle de quelqu'un l'a touché, il parle de quelqu'un qui est entré dans les bases de ton esprit spirituel là-bas de sa vie pour télécharger ce qui est important. Pour appliquer dans les vies. Il y a quelqu'un qui vient de me toucher.
Les disciples disent, beaucoup t'ont touché autour ici. Nous sommes nombreux, nous t'entourons nombreux ici. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Ce soir, tu peux le toucher. Ce soir, tu peux le toucher. Tu peux le toucher dans le temps. Nous allons entrer dans cette dimension de rêve, de prière. Tu peux le toucher. Si je dois donner un enseignement long sur l'effusion du Saint-Esprit, nous avons des lots des passages. Mais à quoi ça sert une obéissance de 5 minutes de création de ton atmosphère pour saisir cela? En 5 minutes, en 5 minutes, si tu entres réellement, tu libères ton cœur, tu libères ton esprit. Seigneur, comme Jacob peut dit, tant que tu ne me béniras pas, je ne sortirai pas d'ici. Tant que tu ne me touches pas avec cette nouvelle dépression, je ne sortirai pas d'ici. Il y a un défi que si ce défi, tu laisses Dieu entrer pour déclencher, ce défi disparaîtra. Ta prière, c'est quelque chose que tu dois désirer. Tu dois le désirer. Tu dois le désirer. Il y a un désir. Donne-moi un background apostolique. Convenance qu'après la corona, c'est le désir, c'est le désir, c'est le désir. C'est le désir. Tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit et rester la même. Nous sommes des lions. Mais si tu es un lion, tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester la même personne. Ah. 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 Est-ce que tu peux prendre le temps? Est-ce que tu peux prendre le temps? Est-ce que tu peux prendre le temps? Je vais ouvrir les églises ce soir. Est-ce que tu peux prendre le temps? Le Saint-Esprit, quand il vient pour te rendre plus fort. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour te rendre plus fort. Il augmente tes capacités encore. Il augmente tes connaissances encore. Il augmente des révélations, des choses que tu n'as pas saisies depuis. Ça dépend de toi. Nous allons faire cette prière. Nous allons prier. La Bible dit que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, comme un vent perdu, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et il commençait à parler en d'autres langues. Si tu as déjà reçu le baptême de Saint-Esprit, tu peux creuser pour que le Seigneur t'amène à une autre dimension, le baptême de feu. Et si tu as reçu déjà le baptême de feu, demande à Dieu d'augmenter ta dimension ce soir. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Ah, ce que le Seigneur va faire maintenant,